Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Je sais que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'espère que vous vous portez bien tous et toutes. Je suis sûre que vous allez me pardonner de mon absence tout simplement parce que j'avais à vous préparer cette vidéo. Alors vous me connaissez, j'ai des problèmes avec la technologie, l'ordinateur, le portable, apprendre à faire des captures d'écran. En bref, cette vidéo et ce montage a juste été épuisante pour moi. Donc on se retrouve aujourd'hui pour que je puisse effectivement, avant de démarrer le message, donc du coup de votre autre ou le message de la triangulaire, parce que j'espère que vraiment ce visuel va apparaître sur les prochaines vidéos que l'on va faire ensemble. J'aimerais donc du coup partager avec vous cette merveilleuse application qui est Travel Advantage et du coup que l'on va utiliser, en tout cas je l'espère pour vous, puisque c'est ce que je souhaite partager avec vous, que l'on va pouvoir utiliser pour pouvoir effectuer nos petits voyages. Alors, que ce soit seul ou en amoureux, que ce soit pour préparer peut-être un petit week-end à deux, ou que ce soit peut-être pour fuir un petit peu les énergies de la tierce, que ce soit pour pouvoir se ressourcer, se reposer ou découvrir de nouvelles destinations, tout est possible grâce à cette application. Du coup, comme d'habitude, vous aurez la possibilité de choisir, de sélectionner, que ce soit les hôtels, les vols, les trains, tout ceci à un tarif défiant toute concurrence. Vous avez la possibilité donc du coup, si vous le souhaitez, de faire la comparaison. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de voir à quel point c'est intéressant de pouvoir effectivement faire des réservations sur cette application. Je partage donc du coup tout de suite avec vous mon écran de portable. À tout de suite. Voilà sur mon téléphone et voilà l'appli Travel Advantage. J'avais déjà rentré mes codes. Je vais directement sur la réservation. On va se dire qu'on se fait une réservation en amoureux parce que la tierce, elle nous a saoulés, n'est-ce pas? Faisons ça comme ça, on se prend cet exemple-là. Du coup, normalement, tu es censé avoir les hôtels, les vols, les forfaits, hôtel, vol, plus peut-être accompagnement. Enfin bref, on sélectionne les dates du 23 au 26 pour ce week-end. On veut changer d'air et on veut surtout être en amoureux. Allez, avec cette recherche, on va voir les avantages d'être membre chez Traveler Advantage. Voilà un petit peu la liste. Bon, il y en avait beaucoup plus. J'ai eu la flemme. Je suis restée sur le deuxième hôtel parce que j'aime beaucoup le quartier Arts et Métiers. Alors, Hôtel National Arts et Métiers, on te dit que normalement sur Internet, tu auras à peu près, pour ces dates-là, 4465 à peu près. 4400 et quelques euros. Donc, normalement, grâce à ton tarif membre, tu vas pouvoir effectivement te faire une réduction de 2679 euros. C'est ce que tu vas garder pour toi. Tu vas payer 1786 euros au final ta réservation si tu restes sur Travel Advantage. Mais comme tu es têtu et que tu es persuadé qu'en réalité, il y a la possibilité de trouver moins cher, tu vas garder précieusement les dates du 23 au 26 pour 2 adultes, une chambre, et tu vas passer directement sur Booking. Tu laisses cette petite page de Travel Advantage et du coup tu passes sur Booking pour pouvoir faire la vérification. Alors moi, comme j'ai eu énormément de mal à te filmer cette vidéo, j'en ai fait tout plein à des dates différentes pour pouvoir voir est-ce qu'effectivement il y avait un gros écart de réduction. Et oui, il y a un gros écart. Mais juste l'exemple que l'on prend pour aujourd'hui va te le faire voir en fait, tout simplement. Ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de rester sur Paris, j'ai tapé directement le nom de l'hôtel histoire de ne pas avoir à trop défiler de pages pour que ce soit plus concis et plus précis pour nous sur la vidéo, que tu t'ennuies pas, comme je te répète. Du coup, du 23 septembre au 26 septembre, toujours ce week-end pour 2 personnes. Et pour le même hôtel, les mêmes dates. Regarde-moi le prix. 5550 euros. Du coup, très chère chérie, il n'y a pas photo. Être membre chez Travel Advantage, bah,
C'est juste génial. D'autant plus qu'on n'en a pas parlé, mais à chaque réservation, tu as des crédits voyage qui s'ajoutent pour que tu puisses les cumuler pour les prochains si tu souhaites, que ce soit hôtel, vol, train ou autre. Donc là, avec cette réservation, tu en as pour 40,97 € de crédit voyage sur les prochaines réservations. Sympa, non? Donc, comme vous avez pu le constater, ça va être simplement un jeu d'enfant. En tout cas, c'est ce que je souhaite. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas donc du coup à cliquer dans le lien qui se retrouve dans la barre d'infos. Et du coup, vous aurez encore plus d'informations une fois que l'on sera en contact. J'ai également pensé à celles et ceux qui, parmi mes abonnés, sont de vrais businesswoman et des vrais businessmen. Et je sais que du coup, cette proposition pourra également vous plaire. Je vous laisse également me contacter, soit sur mon numéro WhatsApp, soit par mail à les guidances ancestrales tout attaché, tout au pluriel. On prendra rendez-vous ensemble pour pouvoir parler de cette éventualité de projet business. Quoi de mieux que de faire du business avec sa voyante préférée? Je ne sais pas, je n'ai pas encore trouvé mieux. On se retrouve donc du coup tout de suite. On partage ensemble la table pour le message du jour. J'espère que ça vous plaira. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Voilà, là on est sur un visuel dont tu as un petit peu plus l'habitude. On se souhaite le coucou. J'espère que tu te portes bien. Alors, du coup, je ne fais pas un message directement triangulaire, tout simplement parce que je t'en ai fait un, je crois, hier. Et non, là, c'est pas forcément ce qu'on m'autorise à te faire. Donc, je te laisse t'installer tranquillement. Et puis, on va parler de qui a un message pour toi et de la situation qu'on me dépeint pour toi, en quelque sorte. Qu'est-ce qui se passe? De quoi tu dois être averti? Et les conseils que tu es censé recevoir justement au vu des situations qui seront décrites. Donc, on est parti et ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas fait l'oracle G, donc j'espère qu'on va effectivement pouvoir avoir de super visuels et de superbes infos. C'est un message intemporel, donc peu importe le moment où tu auras envie de revenir dessus, lorsque tu vivras effectivement ces événements, tu n'hésites pas. Allez, on est parti. Lorsque je vois les cartes qui sont sur la pile avant de pouvoir faire la coupe, du coup, je remélange. Allez, on me parle de ce qui se passe au niveau de ton foyer. Bien. De ta vigilance, de ta prudence. De ta vigilance, de ta prudence, parce que tu as compris qu'il y avait des choses qui étaient censées retrouver une forme d'harmonie. Surtout lorsque tu as plus de 50 ans. Donc, lorsque tu as plus de 50 ans, ça va avoir encore plus de sens pour toi. Maintenant, lorsque tu es beaucoup moins âgé, on va te parler de ta mère ou de ta grand-mère, qu'elle est transitée ou non, de ces questions de santé qui sont en train de s'améliorer. Donc, on me dit que du coup, comme les choses sont en train de s'améliorer et parce que tu fais preuve de vigilance, tu auras du coup de la chance pour pouvoir savoir à quel moment être hospitalisé ou non et quels sont les soins dont tu dois effectivement bénéficier. Donc, ou dont ta mère doit bénéficier. Ok? Il y a les moyens, hein, d'accord, financiers, de pouvoir effectivement faire ça. Il y a les moyens financiers et donc du coup, il n'y a pas de raison que tu ne fasses pas ce qu'il faut. D'accord? Très bien. On a les économies. Et donc, il n'y a pas de raison. Très chères féminines qui ont plus de 50 ans, vous avez les moyens de pouvoir vous occuper de vous, de votre santé. Donc, ne craignez pas de prendre soin de vous. Et puis sur le plan amoureux, affectif, les choses vont pour moi pour le mieux ici. Il y a de belles surprises, de très beaux cadeaux avec l'éléphant. Je sais que vous stressez un peu par rapport à ça, mais les choses iront pour le mieux. Vous allez recevoir de l'aide, justement. Vous avez déjà reçu de l'aide ou vous allez recevoir de l'aide qui débloque votre chance. Plus vous êtes, j'allais vous dire véatif comme on dit en créole haïtien, plus vous êtes
constant, conscient, clairvoyant, et le mieux ce sera. Plus vous êtes attentif, et mieux ce sera. Surtout en ce qui concerne vos finances et vos économies. Mais les choses se réharmonisent et puis on a un sacré bonheur. Hein. C'est juste génial. Juste génial, on a le soleil. Donc on a le retour de la santé, on a reçu de l'aide par rapport à ça pour pouvoir débloquer sa chance. Il y en a qui ont bénéficié de travaux occultes dans ce sens. Donc les choses ne font qu'aller pour le mieux. Je trouve que c'est juste super sympa. Hein? C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa, ça fait plaisir. Alors, par ailleurs, dans les prochains jours, en revanche, après que ces événements aient pu effectivement être décrits de la situation actuelle et dans les, je vous dirais dans les quelques jours là, hein, grand maximum jusqu'à dimanche. Là par contre dans les prochaines semaines, parce que du coup on est vendredi, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, là où vous aviez été ralenti pour tout ce qui est relié à votre intimité, à votre sexualité, dis donc l'addiction aujourd'hui, excusez-moi, dans votre sexualité, normalement les choses vont... Il y a un nouveau repère, on me dit. Un nouveau repère pour savoir faire la paix, pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'on peut agir ou réagir par rapport à un ou une amie. On va devoir donc du coup prendre des décisions. Hein. On s'inquiète un petit peu de savoir effectivement est-ce que il peut y avoir conflit ou séparation à cause justement de cette amitié-là. Je pense que non. Et puis j'ai des féminines, d'accord, qui sont là et qui ont du coup plus de, je dirais plus de 35 ans, 35 ans et plus de 35 ans, tout simplement mes consultantes ici, qui pensent à une grossesse et à leur séparation, qui pensent éventuellement aussi au fait de devoir faire la paix avec quelqu'un pour que du coup on ne perde pas cette personne, ce dit ami là. Et puis lorsque vous vous posez la question du est-ce que je dois être fidèle à quelqu'un, vaudrait mieux, parce que sinon ça va causer la séparation encore. Hein? Et pas entre guillemets encore dans le sens où vous étiez déjà séparés, mais dans le sens où ça va se faire effectivement parce qu'il y a juste l'inquiétude jusque-là qui était présente chez vous, mais il peut y avoir du coup effectivement cette séparation qui s'annonce, quoi. Parce que, entre guillemets, réellement, il y a un problème au niveau de la fidélité. Donc la semaine prochaine, il faudra vraiment accepter peut-être quelque part certains ralentissements, tout simplement parce qu'on a besoin de prendre les bonnes décisions pour ne pas être dans l'intimité avec n'importe qui. Ce serait bien. Ce serait une très bonne chose. Oui, et puis il faut faire gaffe parce que les féminines là, qui sont enceintes, faites attention à vous parce que quand j'ai juste après cette notion de renaissance ou de grossesse avec la cigogne, l'été et l'automne, c'est particulier, d'accord? Parce que c'est une énergie de perte, hein, l'automne pour moi, d'accord? Donc on fait très attention à ça, on pense aux travaux qu'on peut faire, on prend les outils qu'il faut pour faire de sorte de ne pas perdre effectivement cette grossesse-là. Et puis on fait attention également aux travaux que l'on fait, donc aux activités que l'on a pour ne pas se retrouver avec une naissance prématurée, ce genre de choses. Hein, d'accord? Très bien. On a plusieurs options qui s'offrent à vous et qui sont reliées au fait de dépasser les difficultés qui sont à venir. Et ça peut être relié du coup soit à, parce qu'on avait l'avion, donc soit à un voyage ou à un déplacement à faire, mais ben, c'est marrant parce qu'on a beaucoup la notion de temporalité ici. Je suis contente qu'on ait fait l'oracle G parce que les différentes étapes que vous avez vécues là depuis cet été vous poussent à une forme de réflexion. Elles vous poussent à prendre des décisions pour cet hiver qui seront peut-être un petit peu radicales. C'est relié peut-être à un lieu de vie, à changer de ville, changer d'appartement, changer de maison. L'objectif, c'est d'être bien, de ne pas être dans un environnement avec des voisins qui vous font des méchancetés ou quoi, ou d'être
d'être à la merci de certaines personnes, en fait, pour moi ici. Dans tous les cas, vous allez recevoir des nouvelles hein, par rapport à ça. On va choisir la ville plutôt que la campagne. On va éviter de se disputer avec n'importe qui et tout le monde, et peut-être même les personnes qu'on apprécie. On va essayer de rééquilibrer les choses au mieux et faire de sorte qu'on puisse retrouver des forces, retrouver peut-être aussi l'amour, éviter de se faire arnaquer, tout ça. J'ai été très loin parce que c'est plutôt logique en fait dans le développement. Et parce que j'ai l'impression qu'on a un mieux-être en fait pour moi ici, pour mes consultantes. Mes consultantes qui ont plus de 35 ans, mes consultants qui ont 50 ans, mes consultantes qui ont des mamans qui étaient peut-être un petit peu malades et qu'elles ont dû veiller, qu'elles ont dû hospitaliser, etc. Il y a un véritable mieux-être. Et ça fait plaisir. Donc, du coup, nous, on poursuit parce qu'on veut quand même avoir d'autres visuels pour comprendre un petit peu comment est-ce que les choses se passent, comment est-ce que les choses évoluent. Alors, on va se faire un petit peu d'oracle des miroirs, un petit peu de Néfertari Tarot pour regarder un petit peu ce qui se passe au niveau finance, au niveau de l'eau. On me parle vraiment de vos amitiés, là, hein, les personnes avec lesquelles on va être tranquille, les personnes auxquelles on peut faire confiance pour moi ici, les contacts, les amis, voilà. On vous parle à nouveau de loyauté et de fiabilité, hein, forcément avec la carte de l'amitié. Oui, parce que du coup, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. Hein, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Justement parce qu'on était censé être serein ou tranquille dans une amitié ou dans des liens amicaux. Et il y a encore pour moi soit des disputes, soit des choses encore qui se disent dans le dos là où on ne dit pas tout en fait pour moi ici. D'accord? Donc il faudra faire gaffe à ça. Oui, mais ouais. Oui. Donc là, j'ai vraiment le sentiment qu'on se posait la question de savoir est-ce qu'on se rabiboche ou pas avec la fatalité là. Tu viens à la maison ou tu viens pas à la maison, qu'est-ce qui se passe? On fait une coloc, on vit ensemble, on se respecte pas, il y a quelque chose qui est relié du coup à ça. Est-ce que tu restes le ciment de ma vie? Est-ce que tu fais toujours partie des meubles? Est-ce que tu fais toujours partie de ma vie? Est-ce que tu fais toujours partie de mon chez moi? Est-ce que je te garde à côté de moi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, les disputes là, ou tout simplement les cancans, les histoires que tu fais dans mon dos, fatalement, je comprendrai hein, ce qui se passe. Fatalement, si il y a cette trahison-là, du coup, je comprends pourquoi les questions de santé deviennent importantes parce que ça joue sur ma vitalité et du coup, je suis obligée de faire des travaux justement par rapport à ma santé. On est peut-être obligé aussi de se réunir au niveau santé. Lorsque tu travailles dans le milieu de la santé, c'est encore 2 fois dupliqué. On comprend que du coup, il faille dévoiler une trahison, dévoiler des mensonges. Voilà, parce que dans tous les cas, bon, il est question de mon intimité, d'accord, avec la maison. Donc, j'ai pas envie que tu viennes déstabiliser tout ça. Il faut qu'on sache, est-ce qu'on s'ouvre la porte, est-ce qu'on se ferme la porte, d'accord? Est-ce qu'on se donne des clés ou pas, d'accord? Est-ce qu'on a effectivement les clés pour un lieu de vie? Est-ce que on continue d'être heureux ensemble? Est-ce qu'on partage effectivement ces moments de bonheur ou pas? La notion de la fécondité tombe énormément, que ce soit dans le salon privé, sur TikTok et du coup ici. Donc la fécondité me parle de beaucoup de secrets encore qui sont à révéler, qui sont à dévoiler. Il y a de la grossesse ici avec la fécondité. Il y a de l'abondance également avec la fécondité. Donc il y a encore des choses qui, pour moi, seront dévoilées très certainement par rapport à des travaux occultes aussi. Hein, d'accord? On peut avoir les réunions de santé, on peut avoir les réunions de personnes qui effectivement font des histoires, des cancans dans votre dos, mais il peut y avoir aussi cette notion de faire des choses au niveau des confréries qui vous permettent effectivement d'accéder à la fécondité, à l'abondance. Hein, d'accord? Donc, effectivement, c'est des choses qui sont révélées grâce à des travaux occultes sont une bonne chose.
Parce que on ne peut pas rester dans des trahisons, dans des relations où il y a des trahisons comme ça, c'est pas possible. On a besoin d'avoir effectivement ces ouvertures qui sont en réalité des claquements de porte au nez de certaines personnes pour pouvoir avancer joyeux, heureux et pour pouvoir recevoir du coup des cadeaux de la part du monde spirituel. Autrement, c'est compliqué, les gens, n'est-ce pas? Donc ici, on a un boomerang. Donc ça veut dire que ça va dépendre de ce qui aura été semé auparavant. Mais normalement, il y a la possibilité d'une réconciliation. La réconciliation qui va porter chance. Se rendre compte également que du coup, cette chance peut être à distance. Donc on va examiner la situation pour comprendre le passé, pour comprendre le passif, pour comprendre l'hérédité, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on avait mis éventuellement un terme à certains liens. Je vous dis, hein, hérédité miroir magnétique, on sait très bien de qui on parle. Hein, on a le visage de la personne ouais, hein, voilà. Et donc, du coup, on comprend que, bon, malgré cette réconciliation en question là, soit effectivement cette réconciliation elle est nécessaire parce que du coup c'est toi entre guillemets ma très chère consultante, mon très cher consultant ici qui a mal fait les choses pour moi ici, parce que le sentiment de culpabilité ne ressortirait pas comme ça, hein. D'accord, il y a des regrets. Donc on examine tout ça, on prend en compte ses responsabilités. On comprend que l'on attire soit la fin de cette relation, soit les nouveaux accords. On analyse ce qui s'est passé par le passé, n'est-ce pas? Proche ou lointain d'ailleurs, peu importe. Et on comprend donc du coup que c'est pas la peine de rester dans la culpabilité, hein. Il y a des contrats, d'amour là qui ne sont pas pour moi vraiment respectés. Il y a vraiment des contrats d'amour qui ne sont pas respectés. Et les accusations, donc du coup les reproches que l'on se fait, il faudra absolument qu'on trouve des solutions, hein. Faut prendre de nouveaux départs, hein. Il y a des nouvelles résolutions à prendre, il y a des directions, il y a des chemins à prendre pour pouvoir effectivement être dans cette naissance-là ou dans cette renaissance-là. Parce que ça ne sert à rien d'être frustré, par exemple, qu'une copine ne vous ait pas dit qu'elle était enceinte ou quoi, hein. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'être frustré non plus que du coup, ouais, il y a vraiment la notion de la naissance de l'enfant ici. Ça ne sert à rien. La projection par rapport aux enfants, vous ne pouvez pas vous permettre de projeter ça sur vos gamins ou sur l'enfant qui est naissant. Et c'est pas possible, hein. Ok? Je reste dans l'idée que j'ai des consultantes qui sont effectivement en pleine grossesse et qui ne doivent pas non plus être dans la frustration par rapport aux trahisons qui sont autour d'elles, justement pour qu'il n'y ait pas de répercussions sur le bébé, hein. Et il a rien à voir là-dedans, en fait. Les enfants, ils n'ont rien à voir là-dedans, hein. D'accord? Donc voilà. Allez, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se réconcilie pas? Vous voulez qu'on voit? On va voir ensemble. Avec le Néfertaris, est-ce que ça retombe, ces notions d'amitié, là, où... sur la vie sentimentale, ça m'a l'air d'être plutôt sympa, mais sur les côtés amicaux, là, c'est compliqué. Les personnes qui sont autour, c'est complexe. Est-ce qu'on se réconcilie ou pas? Pour le moment, j'ai le fait de prendre conscience qu'on est au bout du rouleau, quoi. On est au bout du rouleau, hein? On est face à certaines choses, au pied du mur, je dirais. On va devoir faire face peut-être à un deuil. Et donc, du coup, faut pas s'attendre à autre chose de la part de ces personnes-là que l'attitude qu'ils ont déjà eue vis-à-vis de vous, hein. C'est très particulier, ça. Donc, que ce soit vous qui les ayez trahis dans un sens ou dans un autre, et que, effectivement, cette trahison a été presque, j'ai envie de te dire, réciproque, lorsque ces personnes vont revenir vers toi, ça n'aura pas changé. Leurs sentiments n'auront pas changé vis-à-vis de toi. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il faudra faire gaffe, hein. Surtout lorsque ce sont des amis masculins. Lorsque ce sont des amis masculins, Cancer, Poisson, Scorpion, c'est encore pire. C'est décuplé. D'accord?
Donc, les masculins qui seront de signe d'eau et qui étaient tes amis et avec lesquels tu étais là en train de te dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on n'est pas bien? Euh, En plus, rapidement, tu vas te rendre compte, hein, ils vont te donner des nouvelles et puis rapidement aussi, tu vas te retrouver au pied du mur par rapport à eux. Du coup, on va te demander de faire très attention à si tu veux effectivement investir ou pas avec ces personnes-là parce qu'il y a de l'hypocrisie, mais c'est fou quoi. Énormément d'hypocrisie, ma chérie, ici. Et du coup, on te demande, étant donné que tu étais déjà en train de te poser la question de savoir, ah ben écoute, est-ce que j'investis ou pas avec ces masculins en question là, et ben du coup, on te dit niet. Hein. Il vaut mieux que tu préserves tes petits sous pour toi. D'accord? Tu peux pas réinvestir dans cette relation-là. Tu peux pas te remettre à sortir en boîte avec, à faire des sorties. Voilà, c'est pas possible. Hein. D'accord? Les petites fêtes, là, c'est mort. Mort, mort, mort. D'accord? Ma très chère impératrice, ma très chère féminine, c'est pour toi ce message. Hein. C'est très important que tu fasses gaffe à ça. Parce que ce sont des sorciers, les gens. Oh là là. La seule chose qu'ils visent pour moi, en fait, c'est vraiment les questions financières, les questions d'héritage qui sont autour de toi. Le fait que les ancêtres t'aient mis dans l'abondance. Donc l'objectif pour toi, c'est de changer complètement de direction par rapport à ces personnes-là. Auquel cas, tu vas être très déçu. Hein. D'accord? Donc on a des poissons, scorpions, cancer à éviter ici. Surtout lorsque ce sont des masculins qui sont de ces signes-là et qui ont été des amis. C'est pas possible. D'accord? Et donc, du coup, même lorsqu'il est question de leur ressenti au niveau, je te dirais, sentimental aussi, bah, c'est pas possible non plus, ma chérie, ici. Bah non, bah non. Il faut changer de direction, il faut aller de l'avant avec ton chariot, il faut faire ta vie, faut avancer, il faut évoluer, c'est ta petite victoire à toi, ce sont tes petites batailles à toi, faut avancer. Hein. Ok? Tu es prévenue, ma chérie. Tu peux pas dire que tu n'es pas prévenue. D'accord? Donc, du coup, est-ce qu'on peut savoir des petits messages des fleurs, là? Parce que j'ai des féminines qui vont avoir le cœur brisé de se dire que, bon, bah, moi qui m'attendais à ce que cette personne-là soit bonne pour moi, je suis complètement déçue. Ah bah oui. T'as pas fini d'être déçue, ma chérie. Hein? Ah bah oui, hein. Écoute. Parce que quelqu'un qui te trahit déjà une fois, tu penses que cette personne-là peut faire quoi derrière? C'est compliqué. Alors, du coup, pour te faire du bien, on va te parler de la purification. Parce que l'objectif, c'est... Ah oui, j'adore le message. Si tu lis l'anglais, c'est juste génial. En purifiant ta vie des personnes négatives, des lieux et des expériences négatives, tu vas effectivement atteindre la paix intérieure. Puis tu sais que du coup, lorsqu'on est sur les guidances ancestrales, on va te parler de tout ce qui est à faire en termes de travaux occultes pour pouvoir effectivement purifier, élaguer, nettoyer, tout ça. D'accord? Peer pressure. Don't let others coerce you into a decision. Donc, il n'y a pas possibilité que tu te laisses manipuler dans les décisions que tu dois prendre. La vie de ces dites personnes en question, alors que en fait on te demande de purifier ta vie d'eux, ne doit pas compter, d'accord? Ne doit pas s'insérer par rapport aux grandes décisions, aux grands axes de vie dans lesquels tu es censé être. Tu sais exactement ce que ton cœur veut, tu as le droit de choisir. Et tu as la possibilité de choisir, ma chérie. Et s'il y a un choix à faire, juste après, c'est d'équilibrer tout ce qui est relié au travail, au fait de se reposer et aux amusements. Moi, je pense qu'il y en a avec lesquels tu t'amuses beaucoup ou avec lesquels tu travailles beaucoup. Vous faites peut-être les deux d'ailleurs. C'est le groupe d'amis. Donc voilà, on est tout le temps ensemble, on partage énormément de choses ensemble. Mais du coup, il faudra faut trouver le moyen de faire la part des choses. Moi, j'ai l'impression qu'on te parle en réalité ici de ton équilibre. Donc, peut-être savoir que chaque chose a sa place. De manière à ce que tu perdes pas, en fait, tes responsabilités. Il y a des responsabilités que tu... ça veut pas dire que tu dois pas t'amuser, mais il faut que tu saches avec qui
J'ai l'impression, c'est bizarre, hein, normalement dans cette carte-là, en règle générale, on me dit, il faut que tu puisses effectivement trouver l'équilibre entre le boulot, l'amusement et le fait de se reposer. Et on en reste là. Mais là, c'est le cadre dans lequel ça se situe. Ça se situe par rapport à des faux amis. Des retours de faux amis. Plusieurs faux amis. Tu comprends? Donc, du coup, si ce sont des personnes qui sont là pour pouvoir te faire sortir de tes responsabilités familiales, si ce sont des personnes qui sont là, qui ne sont pas favorables du coup à ce que tu aies la paix dans ton foyer, si ce sont des personnes qui sont là, ils savent pas non plus quelles sont leurs limites parce que soit ce sont des collègues de travail ou quoi, et que du coup, bon ben, il y a un moment où, voilà, bon, j'ai tout dit avec ça. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'on te dit, fais la part des choses, il faut que tu saches qui sont tes amis, qui sont tes collègues de travail. Il faut que tu saches, euh, est-ce que tu peux effectivement les intégrer dans ta vie intime? Est-ce que tu dois forcément leur expliquer ce qui se passe au niveau de ta famille? Tu vois, c'est particulier parce que du coup, ta famille a besoin de toi. Tu es un pilier, on me dit. Tu es un pilier et les difficultés que vous rencontrez au niveau familial ne sont pas à sortir de leur cadre. Tu vois, c'est particulier ici, ma chérie. Et on te dit que tu as une beauté juste folle, que tu es une belle âme, tu as une beauté peut-être physique également qui est juste magnifique. Mais du coup, l'objectif c'est que tu inspires les autres et le problème c'est que ça peut peut-être un petit peu entraîner de la jalousie plus que rien. Donc, avec la patience, on te dit que tu vas comprendre peut-être certaines choses, tu vas comprendre certains détails. Il y a des réponses que tu vas effectivement avoir, justement par rapport aux décisions que tu as à prendre. Il suffisait peut-être juste un petit peu de patience ou il suffira de faire preuve de patience parce que du coup, la colère qui est en train d'essayer de gangréner ta beauté ici, justement parce que tu te rends compte que bah, tu n'es pas forcément des mieux entourés, hein, beaucoup d'hypocrisie autour, donc d'emblée on sait hein, comment on va gérer cette affaire-là. Et puis ça énerve parce que du coup, bon ben, on se dit, mais je leur ai confié des choses, je leur ai fait confiance sur certains détails, bon voilà. Et bien du coup, on te dit, bon, il est temps que ta communication soit un petit peu plus tranquille, plus en paix, plus harmonieuse, plus heureuse, plus positive, etc. Et c'est pas la peine de céder à la colère, ça sert à rien. Il y a de nouveaux départs qui sont censés arriver vers toi, qui vont te permettre de guérir émotionnellement, de laisser donc du coup tout le passif qui peut être relié du coup à ces liens-là. Et ces nouveaux départs, ce sont de nouvelles opportunités et il faut simplement que tu sois encore plus déterminé hein, à consolider encore ton foyer, ta famille, consolider encore l'harmonie familiale. C'est tout ce qui compte pour toi là. En ce moment, c'est tout ce qui compte. Le foyer, ma chérie. Le foyer. Les gens du dehors, voilà. Je suis sûre et certaine que tu comprendras. Ok. On se retrouve dans une prochaine vidéo, ma belle. C'était un plaisir. À très vite. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.